Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai une copine qui se lance dans une nouvelle chaîne YouTube. Alors une chaîne YouTube qui va parler d'Oracle et autres, bah, enfin peu importe. Euh, de toute façon, moi je n'y connais rien. Et elle m'a demandé si je pouvais l'aider par rapport aux cartes à jouer, enfin aux cartes. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai mis ces cartes sur mon plateau de scanner, je les ai scannées en 600 dpi, 600 points par pouce. N'oublions pas à la fin de scanner également le dos d'une carte pour pouvoir l'utiliser. Alors comment je vais procéder? J'ai utilisé GIMP pour cela, donc je vais faire un clic droit, ouvrir avec, GIMP, et ici nous sommes dans la version de GIMP 2.10.30, et je n'ai toujours pas ici mes petits boutons. Enfin bon, ça fait rien, vous m'avez répondu là-dessus, c'était assez divers comme réponse. Bon, la première chose, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est je vais multiplier ça par le nombre de cases à découper et je vais me lancer directement à faire les cases. Alors en fait, moi non. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer ici sur une carte. Donc pour zoomer, c'est CTRL molette avant. Et je vais prendre mon outil de sélection et sélectionner la taille d'une carte. Alors hop, je prends ici et je me viens là. Et cette taille de carte, ici, elle va être fixée en proportion dans la sélection. Je pourrais arrondir légèrement les coins pour un effet plus sympa. Donc ici, bah, je vois que c'est légèrement arrondi, peut-être un petit peu trop accentué. Donc je vais... Voilà. Donc là, on a un léger arrondi. Si je zoome, on voit ici ce léger arrondi. Et je vais pouvoir maintenant découper ma carte. Ça, c'est ce que vous vous dites. Je vais pouvoir découper ma carte et puis la faire comme ceci. Alors, je tiens à préciser qu'en fait, je me suis servi des butées sur le scanner, ce qui fait qu'elle est géométriquement bien alignée, ce qui ne sera pas le cas sur les deux autres colonnes. Alors comment vais-je procéder maintenant? Je vais tout simplement valider ici ma sélection et je vais aller dans Images. Alors pour ça, rien de plus simple, on a juste ici cette fonction, c'est ajuster le canevas à la sélection. Je clique et voilà mon canevas qui est appliqué. Alors, ici, moi maintenant, j'ai ma carte qui apparaît. Alors vous voyez, je ne mets même pas de canal alpha, j'ai ma carte qui apparaît et qui me satisfait. Il suffit maintenant que j'aille dans Fichier. Bon, déjà, j'ai enregistré ici mon canevas. Donc pour ça, je vais juste l'enregistrer là. Voilà, une planche. Hop, j'enregistre. Une autre technique que celle de la sélection consiste à utiliser un outil que je vous ai également présenté. Donc au lieu de passer par sélection, images, etc., eh bien, on peut faire tout ça avec juste deux opérations. On va utiliser l'outil de découpage. Je vais faire ma sélection ici. Voilà, je zoome pour être bien au plus proche, ici, de ma carte. Et je vois que là, il faut que je descende encore. Voilà. Donc, le coin des cartes sont un petit peu abîmés, on le voit. Voilà, donc là, ici, je suis bien en haut et en bas, bien aligné. Je peux maintenant juste faire un petit clic. Et voilà, j'ai mon calque qui a été découpé. Alors ça, c'est le format de l'image, pardon, pas le calque, le format de l'image. Donc je peux maintenant tout simplement glisser, vous voyez, il n'y a aucun souci. On se retrouve dans la configuration qu'on avait juste avant. Et je vais maintenant dans Fichier, Exporter. Alors la première, j'exporte, donc ici carte. Et cette carte-là, je vais l'appeler 00 parce qu'en fait c'est une carte qui n'a pas de numéro. Alors c'est l'inconvénient du petit logiciel, c'est qu'il me recouvre la chose. Voilà, exporter. Voilà, j'ai donc ma première carte maintenant qui a été exportée. Je vais utiliser maintenant l'outil de déplacement et puis je vais juste remonter. Alors, pour remonter sans déborder sur le côté, voilà, comme ici. Alors je fais un petit CTRL Z, je reviens.
souvenez-vous, on clique, on appuie sur CTRL et ça maintient. Alors là, comme j'ai fait l'imbécile, voilà. Et maintenant, je clique sur CTRL, ça maintient et je peux glisser. Voilà. Alors, je vais galérer parce qu'avec l'enregistrement plus GIMP, là, ça lag un peu sur mon... Voilà. Donc là, maintenant, il faut que j'aligne ma carte en haut, sur le bord du haut. Hop. Pour ça, donc je zoome et puis je vais juste aligner le bord. Ici. Hop. S'il veut bien bouger. Il veut pas. Voilà. Voilà, là je pense que je suis bon. Je regarde en bas si ça déborde pas. Ben, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Alors ce que je pourrais faire, c'est mettre ici une règle pour vérifier si je suis bien droit. Là, je suis relativement droit, donc c'est bon. Et maintenant, je fais fichier, exporter sous cette fois-ci, pour pas écraser le précédent. Et là, je vais juste faire 0,1, puisque c'est la carte qui s'appelle 1. Alors, j'ai fait les autres cartes hors caméra. Donc, je me retrouve avec la première colonne qui a été faite. On va voir tout de suite sur le logiciel. Et là, donc, voilà, j'ai mes premières cartes qui sont relativement satisfaisantes. Ici, j'ai un petit bord blanc, mais je reviendrai par suite pour les traiter individuellement dans un troisième temps. Alors, là, je vais refermer ici. Et maintenant, on va s'attaquer à la deuxième colonne. Alors, pour ça, j'utilise tout simplement ici. Je remonte tout en haut. Voilà. Je suis désolé pour la lenteur due à mon ordinateur. Voilà, donc je suis remonté ici, et ma carte est visiblement un petit peu de travers. Vous voyez ici, elle est légèrement de travers. Quoique non, là elle est pas mal. Je suis doué. Donc là, je me contente donc de l'aligner sur mon canevas. Hop, si ça veut bien bouger. Doucement. Alors vous ne serez pas en train de filmer votre écran. Vous n'aurez pas ces problèmes d'alignement imprécis. Alors, voilà. Alors, vu comme ça, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait aligné. Alors, je vais quand même remettre ici une règle. Hop. Et si je me base sur ma règle, ici, j'ai une légère déviation. Ok, alors on va voir ça tout de suite. On clique ici sur l'outil de rotation. Et alors j'ai parlé déjà de tous ces outils dans une playlist qui s'appelle GIMP pour débutants, donc je vais pas trop rentrer dans le détail. L'idée quand même là au niveau de la rotation, c'est je clique ici sur mon canevas et je vais mettre un point de rotation qui va être ici. Donc vous voyez, j'ai cette croix là. Mais mon point de rotation pour moi va être l'intersection de la règle et du haut de la carte. Voilà. Donc j'ai ajusté. Et maintenant, je vais tout simplement zoomer en bas. Cliquer et légèrement glisser sur ma droite. Voilà. Jusqu'à pouvoir aligner. Voilà, comme ceci. Et là, je clique sur rotation. GIMP applique le filtre. Et voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que cette rotation ici a eu un deuxième effet. C'est que ça m'a déplacé la carte ici. Ça fait un découpage et ça l'a découpé par rapport au reste. Donc je vais me retrouver ici avec ce bord noir qui va être à traiter après. Alors rien de grave hein, là-dessus. Il suffit tout simplement après de venir reprendre les cartes. De toute façon, les cartes, je vais devoir les reprendre individuellement. Ça sera plus simple.
Donc pour ça, maintenant, j'ai juste à cliquer sur l'ancrage. Et ma carte est maintenant prête à être découpée, enfin enregistrée. Donc je fais fichier, exporter sous, je lui donne un nom 04 et je l'exporte. Voilà pour la méthode. J'espère que ça va vous servir si vous avez des documents comme ça à scanner et à traiter. Petite précision, c'est que lorsque vous allez exporter, là ici j'ai pas fait de traitement au niveau de l'image, mais il serait intéressant de traiter votre image, par exemple si vous voulez améliorer la colorimétrie, le contraste, ce genre de choses, eh bien il faut le faire avant de procéder au découpage. Voilà, je vous dis à tous et à toutes et à tous une bonne journée, un bon découpage après avoir scanné votre document. Eh bien, voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous a été utile ou pas, ou si vous avez des problèmes avec ce genre de technique. À bientôt!